Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour ce temps de grâce que nous vivons. Nous te prions, Seigneur, maintenant d'ouvrir nos cœurs à ta parole, que ce que tu as à nous dire au travers de la bouche de notre cher frère Dominique puisse aller jusqu'à chacun de nos cœurs. Je te prie pour les familles, les foyers que nous représentons. Je te prie peut-être aussi pour des amis qui sont de passage, qui viennent pour là ou les premières fois. Nous te prions que cette grâce, cette paix soit pour chacun et chacune d'entre nous, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, pour les enfants qui sont au milieu de nous, les adolescents. Nous te prions aussi de trouver le chemin de leur cœur. Merci, Seigneur, pour la beauté de l'Église, parce que nous représentons la diversité de notre société. Nous te disons merci, Seigneur, pour cela. Merci pour les offrandes que nous avons mis à part, que cela te serve uniquement pour l'avancement de ton œuvre. Merci pour les membres du conseil qui ont la charge d'administrer cela. Donne-nous, Seigneur, intelligence et foi, vision, Seigneur, pour la croissance de ton Église. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Mon frère, je te souhaite la bienvenue. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. 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 Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Sois ton ami bienvenue dans le nom de Jésus. Et la salutation, c'est un truc gratuit que Dieu nous a accordé. Tu peux saluer ton prochain. Dis salut ton ami quand c'est gratuit. Amen. Amen. On remercie l'Éternel ce matin. Que Dieu nous ait fait une grâce ce matin. Et il a permis que nous tous nous sommes réunis. Et je te vois très belle, très beau. Et toi aussi, tu me vois aussi beau aussi. Amen. Amen. Je remercie le pasteur aussi et son épouse aussi. Qu'il a permis que moi aussi je puisse venir partager la parole avec vous. Et c'est une bonne parole qu'il a dit de venir partager avec vous. Je remercie tous les dirigeants de l'Assemblée et qui ont permis d'accepter que le pasteur aussi puisse me donner cette opportunité de pouvoir prêcher avec vous. Et vous aussi qui êtes là aussi, que Dieu vous bénisse aussi. Et que tu es là aussi présent. Et si quand le pasteur m'avait invité, si j'étais venu, que j'avais trouvé que les chaises seulement, et ça allait être vraiment très difficile de prêcher avec les chaises. Et tous les enfants qui sont parmi nous, et toutes les personnes âgées qui sont parmi nous, et je dis qu'on appelle ça que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Et je remercie ma soeur et ma fille aussi. Et qu'elle est avec moi que nous allons faire le l'œuvre de l'Éternel. Et j'aimerais que tu dis à ton cœur, Père, à mon cœur, que l'Éternel est avec moi. Ne dépend pas de ce que tu traverses ou ce que tu vois. Et ne dépend pas de ce que l'oreille entend ou ce qu'on dit. Et aujourd'hui, quand tu es un chrétien ou une chrétienne, et c'est très difficile aujourd'hui dans la société que nous sommes dedans maintenant. Et arriver dans un pays ou bien dans une ville que tu présentes que je suis une chrétienne, c'est une fardeau pour nous. Et mais malgré tout ça, Dieu est avec nous. Amen. Amen. Sufficient grace. Sufficient grace. Et il dit le thème de sa parole ce matin, c'est la grâce qui est beaucoup ou bien la grâce abondante. Et si on parle de la grâce, la grâce est quelque chose que tu n'as pas fait les pas ou bien tu n'as pas travaillé, mais Dieu t'a donné cette grâce.
Et on prend un exemple comme quand tu t'en vas au lit, dès que tu fermes les yeux, tu dors, tu ne sais plus qu'est-ce que se passe, mais au moins tu vas te rendre compte encore, il y a une belle journée encore. Et c'est une grâce que Dieu a permis que nous sommes encore debout ce matin. Et il y a certaines personnes qui vont se coucher et le lendemain matin, ils ne sont plus réveillés. Tu peux traverser les situations très très difficiles que toi-même tu sais que c'est très dur. Et tu verras que l'Éternel va, la situation que tu vas traverser, l'Éternel va tout faire pour pouvoir te faire sortir. Quelqu'un aussi a traversé les mêmes difficultés, mais il n'a pas pu s'élever ou bien il n'a pas pu s'en sortir. Nous allons prendre la Bible ouverte, le 2 Corinthiens, chapter 12, verset 12, 2 Corinthiens, from 7 to 10. 12 à 7 à 10. 7 to 10. 7 to 10. 7, 2 Corinthians, 2 Corinthiens, verset 7 to 10. à 10. 2 Corinthians 12, Verset 7 to 12. verse 7 to 10. 10. 2 Corinthiens, verset 12 à 7 à 10. Chapitre 12, pardon, verset 7 à 12. 12. 2 Corinthians 12, verse 7 to 10. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7 à 10. Amen. Et si quelqu'un peut lire en français pour nous, s'il vous plaît. Ok. Ah, d'accord, on dit ça là. Dit c'est Paul qui a écrit cette lettre. Il a écrit à travers sa vie. Si on lit le 12, verset 1, Paul dit, il dit qu'il connaît quelqu'un. Et Dieu est venu prendre cette personne, il l'a envoyé au ciel. Et ceux qui se lèvent en voulant aller n'arrivent pas quelque part. Et lui, Paul disait que lui, telle personne, lui, il a vu que Dieu l'a envoyé au plus haut jusqu'au 13e lieu. Et ce n'était pas à travers ça qu'il parlait. Il n'a pas montré, ou bien telle personne qui était venue chercher la personne qu'il est en train de désirer, il n'a pas montré que c'est lui ou pas, ou c'est une autre personne. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu vois que c'est de lui qu'il parlait. Et en verset 7, au moment que lui, il était en train de parler de lui-même, il disait dans sa parole que si j'avais des paroles de pouvoir me montrer ou bien de pouvoir vous dire, il allait dire en vérité. Et mais Dieu l'a permis de pouvoir cacher ces choses, ne pas pouvoir révéler à quelqu'un. Et Dieu a permis que quelque chose l'a dominé pour ne pas qu'il puisse dire. Et quand tu lis verset 7 à 10, Paul a dit, et le temps qu'il a vu ces choses, et Dieu a permis que quelque chose l'arrive. Et Dieu a permis que Satan a mis une maladie ou bien des piquants dans sa vie. Alléluia. Amen. Nous savons qu'il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie. Et souvent, ne vient pas de le diable, ça peut venir aussi de l'Éternel. Verse 10, verse 7. Also to keep me from becoming contact because there is supremacy, great revelation.
Il dit la vision qui est tellement lourde ou bien la vision qui est tellement grande. Et c'est ça Dieu a permis qu'il a vu. Et cette vision, et cette vision qu'il a vue, Dieu a permis que le diable a mené quelque chose comme des piquants ou bien d'une maladie aux pieds. Mais Paul que nous sommes en train de parler de lui, ce n'est pas quelqu'un qui est tellement petit. Si aujourd'hui on parle à le temps des popes, on allait dire c'est le pope. Paul, Acts chapter 9, verse 1, Bible says Paul no kwa ngoma se wode kosai a Christophe. Et quand tu lis Actes 9, verset 1, ils disent Paul est allé prendre la parole de Dieu, venu détruire qu'on appelle ça, le peuple de Dieu. Et Dieu s'est révélé à Paul. Le temps qu'il partait, et il y a une voix qui a entendu, il a dit, sors, sors. Mais pourquoi tu me détestes? Alléluia. Amen. Si quelqu'un te déteste en tant qu'un chrétien, si quelqu'un combat avec toi en tant qu'un chrétien, si quelqu'un est en train de combattre avec toi en tant que chrétien, ce n'est pas avec toi qu'il combat, mais il combat avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Et peut-être quelqu'un se lève pour combattre ta vie. Et quelqu'un combat parce que tu as accepté Jésus dans ta vie. Et sois calme. Et dis que Dieu est avec moi. Maintenant, pour toi, tu dois saisir l'Éternel. Et tu vas le servir en vérité. Et c'est ça que Dieu combat pour nous. Et Paul avait fait que tous les chrétiens avaient peur de pouvoir sortir. Tous les Paul, les Bibles ne pouvaient pas sortir pour prêcher. Tout le monde se cachait. Et parce que si Paul arrivait à les mettre, il les mettait en prison. Il était assis sur son cheval, il était le plus fort. Et la Bible dit, le temps qu'il partait sur le chemin, et Jésus a dit, l'Éternel a dit, hey, arrête-toi. Il dit, toi qui? C'est toi, Paul? Et la Bible dit, Dieu l'a rendu aveugle. Et à partir de ce moment, la Bible nous dit, et la Bible, l'Éternel dit, il s'est révélé. Et il a dit, qu'est-ce que tu dois faire? Et à travers là, Paul a accepté Jésus où il a cru en lui. À travers là, Dieu a passé à travers Paul pour faire des grands miracles. Et quand tu viens dans le Nouveau Testament, il a écrit 13 lettres. Et Paul, quand nous parlons de lui, et nous lui donnons quelque chose en chair, et telle chose que nous l'avons donné en chair, et c'est Satan que Dieu a permis qu'il vienne en chair, et qu'il a permis que ça plus la tienne. Et ça commença à le piqueter dans son corps. Alléluia. Amen. Luke chapter 16, verse 16. Quand tu lis Luc 16, verset 13, quand tu lis Luc 13, verset 16, et la Bible dit une dame qui était dans la maison de l'Éternel et qui était vraiment malade ou bien qui était léprée, qui dormait dans la maison de l'Éternel pendant 18 années. Et Jésus allait dans cette temple. Et Jésus allait, il avait cette dame. Et il a dit, cette dame, il a dit, mais c'est la descendante d'Abraham. Et Satan a mis cette maladie en cette dame. Et arrivé certains moments, Dieu permet que le diable te touche avec certaines choses, bien permettre que les choses t'arrivent. Quand tu lis Jean 1, verset 6, Job, chapter 1, verset 6, verset 1 à 6, et il a dit, Job, Satan a dit à Dieu, laisse-moi aller vers chez Job pour que je puisse le toucher, que c'est toi tu le protèges. Et Dieu a permis qu'il touche Job. Dieu a permis que Satan puisse toucher Job. Alléluia. Amen. Si ici que Satan a plus touché Paul, qui est tellement solide, qui est tellement fort,
Dans tout ça, tout ce qui est tellement bon. Psalm 34, verse 19 says. Verset 37 à 19. Psalm 34. 34, verset 19. Verse 19. Il a dit, Psaume 34, verset 19, il dit, un croyant a toujours un combat très difficile. Et tu es là, ton combat est tellement dur. Mais la Bible te dit ce matin qu'il va te sauver dans tous tes combats. Dans tous les combats, Dieu te sauvera dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Dieu dit te sauvera. Amen. Il dit, il va veiller sur toi. Il va veiller sur nous. Dieu dit, il va veiller sur nous ce matin. Il dit, il va t'aider ce matin. Il dit, il va te protéger ce matin. Il dit, il ne va même pas laisser que tes os même plus avoir des problèmes dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et Paul a dit, si Dieu a permis que Satan plus matin avec cette maladie, il a prié, il a dit à Dieu, dans 3 fois en prière, et j'aimerais qu'on lit verset 8. 2 Corinthians 12, verset 8. 3 times I prayed with the Lord to take it away from me. Et 3 fois il a prié. Amen. Il a demandé que Dieu, tu puisses enlever cette maladie en moi. Que Dieu m'aide, qu'il me guérit de cette maladie. Que Dieu m'aide pour que cette douleur puisse quitter dans ma vie. Alléluia. Amen. La réponse que Dieu a donnée, et ça peut arriver que ce n'est pas tous les 3 jours de prière qu'il a fait. Et tu peux être là aujourd'hui, tu as prié pendant 2 ans ou 3 ans. Peut-être 10 ans. Peut-être pour une demande que tu demandes à l'Éternel. Dans toute ta jeunesse, tu as pris pour prier. Tu n'as pas de réponse. Tu n'as pas de vue, rien. Mais cette chose continue à demeurer dans ta vie. Et quand tu vas à l'hôpital, le docteur te dit la maladie est toujours là. Mais tu continues toujours à prier. Mais tu continues à servir ton Dieu. Tu continues à attraper ta femme de la croyance. Et tu continues de marcher avec l'Éternel. Mais écoute la réponse que Dieu a donnée à Paul. Et verset 9. Verse 9. I said, but he said, my grace is sufficient for you. My grace and my powers made perfect, even when you are weak. Paul, il a dit, Paul, ma grâce est beaucoup sur toi. Ce matin, je dis à quelqu'un qui est ici que la grâce de l'Éternel est beaucoup sur toi ce matin. La grâce de l'Éternel est beaucoup sur nous ce matin. Et c'est la grâce de l'Éternel qui nous fortifie ce matin. C'est cette grâce qui nous protège. Et il dit, Paul, ma grâce est beaucoup sur toi. Aujourd'hui, Paul n'est pas là, c'est toi et moi qui sommes là. Aujourd'hui, cette grâce est pour toi et moi. Toutes choses que nous cherchons que nous ne trouvons pas. Le travail qui est gâté, le foyer qui est brisé, les choses qui ne vont pas bien. Il dit, mais malgré ça, il dit, ma grâce est beaucoup sur vous. Alléluia. Amen. Et la puissance qui est là encore est tellement grande pour nous ce matin. Il dit, ma force n'est pas quittée sur toi. Toi qui te dis que Dieu t'abandonne, dis-toi ce matin que Dieu t'a pas oublié ce matin. Et la protection que Dieu t'a accordée n'est pas encore partie, il est encore là toujours. Dieu qui t'a pris comme il marche avec toi, il t'a pas encore laissé. C'est toujours, ça demeure toujours dans ta vie. Que la grâce de l'Éternel est toujours beaucoup sur toi. Amen. C'est une grâce qu'il a pris pour nous sauver ce matin. C'est une grâce qu'il a pris pour nous aider. C'est avec la grâce de l'Éternel que nous marchons comme les chrétiens. Si la grâce de l'Éternel n'est pas là, nous ne méritons rien. Mais par la grâce de l'Éternel, nous allons et nous revenons tout le temps.
Mais la grâce de l'Éternel et Et Dieu toujours nous maintient. Alléluia. Amen. Qui t'a dit qui vous a dit ou bien qui a dit que quand tu es chrétien, tu n'as pas de soucis? Et ça veut dire que toi, tu as la liberté gratuitement? Alléluia. Amen. C'est pas vrai. Tu es l'homme, tu es humain, tu es un chrétien, tu vas avoir des problèmes. Quelqu'un qui est dans le monde, qui n'est pas chrétien, il va avoir des problèmes aussi. Mais toi, en tant que croyant, Dieu te dit ce matin, Dieu dit de vous dire, toi qui es là ce matin, que la grâce de l'Éternel est tellement abondante sur toi. La puissance de l'Éternel aussi est tellement grande sur vous. Le temps que tu deviens faible, le temps que tu dis je n'ai plus de la foi, le moment où tu dis que je n'ai plus d'espoir, au moment où tu dis personne ne s'occupe de moi, et c'est le moment où l'Éternel te dit, et c'est le moment que sa puissance te relève. Et c'est le moment où la puissance de l'Éternel te relève. Amen, avec la gloire de l'Éternel. Amen. Je vais partager 3 choses avec vous. À travers ça, nous allons prier après. You are suffer for Christ. Et la souffrance que nous traversons, c'est à cause de le Christ que nous avons accepté qu'aujourd'hui nous souffrons. Si ce n'était pas parce que nous avons cru à ce monsieur ou bien à ce Dieu-là, on pouvait passer n'importe quel endroit que nous voulons. Aujourd'hui, quand tu vas sur le net, tu entends celui-là te dit, j'ai la protection, je peux te protéger, je peux te faire ceci. Mais à cause de ce Dieu que tu l'as accepté dans ta vie, voici pourquoi aujourd'hui tu souffres ici. Et voici pourquoi aujourd'hui tu vois tout ce que tu traverses. Mais la Bible dit, quand tu lis 1 Timothée, quand tu lis 1 Timothée, verset 3 à 12, et toute personne qui demeurait avec la chrysalide en vérité, quand tu veux marcher avec la foi vraiment, et tu veux marcher sur la voie de juste, et tu ne fais pas ce que le monde fait, et tu vas avoir la souffrance, ou bien tu vas traverser la souffrance. Amen. Tu vas traverser des souffrances. Et prends un exemple comme tu es dans ton travail. Et tu te dis, moi, je suis une croyante. Et tout ce qu'ils disent et qui ne méritent pas le nom de Dieu, tu dis, moi, je ne me mets pas dedans. Il y a des choses qui se passent que toi, tu n'aimes pas. Ils vont commencer à te détester dans le travail. Même dans l'église même. Et tu dis, je vais marcher sur la parole de l'Éternel juste. Et tu marches à travers la parole. Et toujours, tu parles de tout ce qui fait partie de la Bible. Et ils vont commencer à te critiquer, te dire, c'est telle personne qui connaît la parole de Dieu seulement. Et toute personne qui veut demeurer dans la parole de l'Éternel, sur cette terre, dans tous les côtés, tu vas traverser les difficultés. Et quand tu lis Révélation, Révélation 2, verset 18 à combien? 8 à 8 à 11. La Bible dit, et cette assemblée qu'on appelle ça, il a écrit la parole de l'Éternel pour envoyer. Et la deuxième, et la deuxième assemblée qu'on appelait Samani. Et à ce moment, c'était le Rome qui dominait sur les chrétiens. On les faisait souffrir, on les maltraitait beaucoup.
Roman soldiers a Christopher. C'est les soldats de Romains qui ne les laissaient pas, la chrysallis en paix. Quand on entend que tu es un chrétien ou bien une chrétienne, et souvent ils font élevage les lions et souvent on jette tous les chrétiens dedans et les lions les mangent. Et ça permet que les chrétiens étaient devenus pauvres maintenant. Ils n'arrivaient plus à sortir. Et ils étaient cachés. Ils n'arrivaient pas à travailler. Ils n'arrivaient pas à faire quelque chose. À quoi qu'ils ont pris la parole de l'Éternel de pouvoir marcher sur sa volonté. Et la Bible dit, Jean les a fortifiés. Il a dit, demeurez fermes pour l'Éternel. Prenez vraiment le bouclier de la foi. Ne vous fatiguez pas dans la chrysallis. Parce que, fin de monde, Dieu va te donner la couronne de la victoire. Celui qui va pouvoir demeurer ferme là, cette personne, la Bible dit, il va donner la couronne de victoire. Dans ta souffrance, si tu peux demeurer aujourd'hui, dans tes problèmes, si tu peux vraiment demeurer, il y a une victoire pour toi. Il y a une couronne qui t'attend quelque part. Il y a une protection qui t'attend quelque part. Alléluia. Amen. Ce matin, prends ta foi. Deuxième chose, Paul a dit, et il a dit, ce n'est pas les problèmes ou ce n'est pas la maladie simplement que le diable mettra sur moi. Quand tu lis le 10, on dit on l'a insulté, il a eu des injures. Alléluia. Amen. Verse 10 or not? Was it? That is why Christ's sake I may delight in my weakness, in insulting à 10 years. Il dit il a eu des injures vraiment. On l'a insulté. Vraiment spécial, les injures vraiment spéciales pour lui. Prends un exemple, quelqu'un qui était musulman qui vient maintenant accepter Jésus-Christ. Chez nous en Afrique, il y en a beaucoup. Il est musulman, il quitte un musulman, il te dit j'accepte Jésus. Et tu vois que la famille l'abandonne. Tu ne fais pas partie de cette famille. Et parce que où tu allais te mettre, si tu m'en manges, on ne te donne pas aussi. C'est qu'on veut détruire ta vie. Et c'est comme ça aussi qu'on a commencé à insulter Paul. Et en tant que chrétien, dis-toi que si tu es chrétien, on va toujours t'insulter. Quelqu'un va se lever combattre ta vie. Et la Bible dit, Paul dit, on l'a insulté, les injures qu'on l'a données. Mais ce n'était pas ça. Et ce n'était pas la seule injure seulement, mais il a traversé les difficultés vraiment. Alléluia. Amen. Ils ont commencé vraiment à le perturber. Alléluia. Amen. Parce qu'il a accepté Jésus dans sa vie. On l'a vraiment persécuté vraiment dans sa vie. Les problèmes qui étaient venus sur lui. Les problèmes simplement qu'on a envoyés sur lui. Mais dans tout ce qu'on a cité à cause de l'Éternel, les choses difficiles dans sa vie. Et tout le monde peut passer. Lui, c'est quand il arrive net, c'est fermé. Il n'a aucun chemin où il peut se libérer. Pour qu'il puisse se libérer en ses côtés. Mais malgré tout ça, la Bible dit, il n'a pas laissé tomber sa foi. Et je viens faire de ma parole. Et le temps qu'on partait crucifier Jésus à la croix, Jésus a prié, il a dit, le Père, si tu pouvais, permets que ce verre puisse me
épanouie. Si tu pouvais, Seigneur, Éternel, si tu pouvais, permets que ces problèmes puissent s'éloigner dans ma vie. Il a dit, Seigneur, il a dit, ce n'est pas ma foi qui peut, mais que ta volonté soit faite. Si ce matin, tu vas permettre que ta prière, que la volonté de l'Éternel fait dans ta vie, la volonté de l'Éternel fera dans ta vie comme toi tu désires. La volonté de l'Éternel fera dans ta vie comme tu le désires. Et c'est pour ça que tu lis Matthieu 26, verset 39 à 44. Alléluia. Amen. Il a prié 3 fois. C'est Jésus même. Les problèmes qui venaient sur lui, les problèmes qu'il voyait venir, c'était tellement difficile. Ce qu'il pouvait le faire, il a fléchi les genoux. Il a dit, Seigneur, il dit que ces problèmes, que ces maladies, que cette défaite, et les choses qui sont en train de détruire dans ma vie, Seigneur, permet que ça puisse m'épanouir. Seigneur, permet que ça puisse m'épanouir dans ma vie. Comme Paul a prié, Dieu a dit, et il a dit, sa grâce abondante. Que la grâce de l'Éternel soit beaucoup pour toi ce matin. La grâce qui vient de l'Éternel, qui vient de Père, que cette grâce revienne dans ta vie ce matin. Que cette grâce t'attire ce matin. Parce que nous tous, nous marchons avec cette grâce de l'Éternel. Si cette grâce de l'Éternel ne fait pas partie de notre vie, et l'ennemi avait déjà détruit notre vie. Et par cause de la grâce de l'Éternel, à cause de la grâce de l'Éternel, il continue de nous maintenir. Ce n'est pas parce que tu as les moyens, ce n'est pas parce que tu es bien ou bien ta richesse, mais ce n'est pas une grâce de l'Éternel et qui prend pour nous maintenir. Continue de tenir l'Éternel pour que sa grâce puisse te protéger toujours. Marche toujours avec la grâce de l'Éternel. Ne fais jamais tomber ta foi. Ne dépend pas de ce que tu entends ou de ce qu'on dit. Ne dépend pas de ce que les docteurs te disent de ta santé, de ce qu'on te dit de la maison, ou partout où tu travailles. Et il dit, la Bible dit, si tout le monde t'abandonne, il dit, par la grâce de l'Éternel, Dieu est avec moi. Si Dieu, la grâce de l'Éternel me fortifie toujours, et que la grâce ça te puisse t'aider toujours. Et tout ce matin, toute personne qui est triste ce matin, que toute personne qui était abandonnée, celui qui n'a plus d'espoir, et peut-être qu'il y a parmi nous quelqu'un qui te dit non, j'ai envie même de me susciter. Et parce que tout le monde m'a abandonné. Ce matin, Dieu fait sa grâce pour toi. Ce matin, la grâce de l'Éternel te parle, te dit qu'il est là. Il dit sa grâce est là pour toi ce matin. Il dit sa grâce est abondante ce matin pour toi. Jésus te parle, bien l'Éternel te parle ce matin. Il dit la grâce est abondante pour nous ce matin. Ce matin, on demande le Saint-Esprit que cette grâce descende ce matin parmi nous pour que nous pouvons marcher dans ce terre, pour que nous pouvons marcher dans notre vie. Si la grâce de l'Éternel fait partie de nous, et cette grâce va nous relever, cette grâce va nous fortifier dans notre vieillesse. Tu es l'homme, tu es humain. Souvent, tu es faible. Souvent, tu es déjà déprimé. Souvent, tu te dis, je ne sais même pas qu'est-ce que faire dans cette vie. Mais celui que tu vas aller te rencontrer ta vie ou bien le parler de ta vie, cette personne va pouvoir encore te décourager. Mais malgré tout ça, c'est la grâce de l'Éternel qui est avec toi. C'est la grâce de l'Éternel qui est avec nous ce matin. Ce matin, on va prier, dire à l'Éternel ce matin. On va intercéder, dire à l'Éternel que le Saint-Esprit vient ce matin. Et cette grâce qu'il a donnée à Paul, le moment que l'ennemi avait acheté les maladies ou bien des choses, et quand Paul a prié, il a dit à l'Éternel, ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu de réponse, la réponse est venue. Et la réponse qui est venue dit, ma grâce est abondante. Que ce matin, tu vas prier, dire que la grâce de l'Éternel soit beaucoup dans ta vie.
Que la grâce de l'Éternel descende ce matin dans notre vie ce matin. Éternel Dieu, je prie ce matin, Seigneur, je demande ta grâce, Seigneur. Comme tu n'as pas oublié, Seigneur, toute ta grâce ce matin qui descend ce matin. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin de ta grâce dans notre vie. Nous avons besoin de ta grâce dans notre assemblée. Nous avons besoin de ta grâce dans notre travail. Nous avons besoin de ta grâce dans notre vie spirituelle, dans notre santé. Seigneur, je demande ta grâce, Seigneur. Que cette grâce descende abondante dans notre vie ce matin. Seigneur, parce que sans ta grâce, nous ne sommes rien, Seigneur. Sans ta grâce, nous ne pouvons pas marcher, Éternel. Sans ta grâce, nous ne pouvons pas avancer dans la vie. Seigneur, que ta grâce nous fortifie dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre travail, dans notre ministère. Seigneur, ce matin, que ta grâce descende ce matin, qui nous fortifie de ta grâce, que ta grâce nous fortifie ce matin. Seigneur, que ta grâce descende ce matin. Seigneur, que ta grâce descende ce matin. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans ta grâce, nous ne pouvons rien faire. Ce matin, descend, Seigneur, tout que ta grâce, nous savons que c'est ta grâce nous touche. Toute maladie fuira, toute maladie ne pourrait pas atteindre. Toute chose ce matin. Telle personne qui est fatiguée, celui qui est déprimé ce matin, que ta grâce le fortifie, que ta grâce le fortifie ce matin. Seigneur, que ta grâce nous touche ce matin, que nous avons besoin de ta grâce ce matin. Nous avons besoin de ta grâce ce matin. Seigneur, que tu nous touches ce matin, que ça descende de notre vie ce matin. Nous te disons merci, Seigneur, que nous savons que tu nous as exaucés dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais invoquer quelqu'un ce matin. Peut-être ce matin, tu as besoin de la grâce de l'Éternel. Et parce que peut-être ce que tu traverses, ce n'est pas avec la grâce de l'Éternel. Si la grâce de l'Éternel n'est pas avec toi, toi seul, tu ne peux pas traverser. Mais si la grâce de l'Éternel te fortifie ce matin, le moment que tu es chez toi à la maison, au moment que tu es sur ton lit, au moment que tu marches, et la grâce de l'Éternel marche avec toi. Si tu as besoin de cette grâce, tu peux faire les pas devant ce matin. Si tu es malade aussi, tu peux venir ce matin. C'est dans la maison de l'Éternel qu'il y a la guérison. Il dit, c'est dans ma maison qu'on puisse avoir la guérison, Seigneur. Et rien, maladie n'a pas le pouvoir sur nous. Ce matin, je me tiens dans le nom de Jésus. Je parle à toute maladie qui est rentrée dans ta vie ce matin. Toute maladie, l'ennemi a envoyé dans ta vie, qu'il sort ce matin. Ici n'est pas sa maison. Partout où il se trouve, à travers l'Éternel Dieu ce matin, je me tiens dans le nom de Jésus. Je me tiens dans le nom de Jésus. Toute maladie, qu'il soit la tension, que ce soit diabète, que ce soit le cancer qui est dans le sang, qui est caché, qui prend la vie sur-dessus. Je prends cette autorité au-dessus de cette maladie au nom de Jésus. Oh, aucune maladie qui a le pouvoir ce matin. Aucune maladie qui a su. Oh, partout où tu as mal, touche ce matin. Où tu as mal, touche, où tu as mal, que l'Éternel te guérisse ce matin. Au nom de Jésus. Où tu as mal, touche, impose ta main ce matin. Impose ta main, que l'Éternel te guérisse ce matin. Impose où tu as mal, que la main de l'Éternel te touche ce matin. L'Éternel fait sa guérison ce matin. Au nom de Jésus. 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 Toute maladie. La bénédiction est pour toi. Confie notre maman dans le sang de Jésus. Que la guérison de l'Éternel soit pour elle. Que la guérison de l'Éternel soit pour elle ce matin. Tout esprit qui combat sa vie ce matin, qui ne pourra jamais prendre le pouvoir. Toute maladie ne pourra jamais dominer dans sa vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, qui sort dans le corps, qui sort dans ce corps, qui sort dans ce corps. Partout où il vient, qui sort ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la bénédiction soit pour elle. Dans le nom de Jésus. Amen. On confie notre sœur dans le sang de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Toute maladie, qu'elle soit la guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison, reçois ta guérison. Que la victoire soit pour toi ce matin. Au nom de Jésus. Reçois maintenant, reçois.
reçois, reçois ta guérison, reçois, 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 reçois au nom de Jésus, reçois ta guérison, reçois, reçois ta guérison, reçois, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, Dieu te bénisse. alléluia. On confie notre papa dans tes lâches mains ce matin. On le confie dans le sang de Jésus. Toute chose qui s'est cachée dans sa vie, qui traverse et qu'il est en train de traverser, Seigneur, il est devant toi ce matin. Fais des miracles dans sa vie. Fais des miracles. Fais les miracles. Fais les miracles dans sa vie ce matin. Sauve-le. Sauve ton fils. Dans le nom de Jésus. C'est dans toi qu'il y a la paix. C'est dans toi qu'il y a... Amen. Seigneur, tu bénis la sœur. Maman dans les mains de l'Éternel. Oui. Seigneur, tu as dit dans ta parole, la dame qui était dans la maison de l'Éternel, Seigneur. Tu as dit la maladie qui était payée par le diable, Seigneur. Oh Seigneur, c'est un esprit qui combat sa vie ce matin. Nous avons pris notre voix pour se réunir, Seigneur. Seigneur, on te confie notre maman dans ta main. Tout esprit que soit ce matin, que la guérison soit son partage. Que la guérison soit son partage ce matin. Alléluia. Alléluia. Continuons de prier toute l'Église. On n'est pas un spectacle. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur. Alléluia. Oui. Aie pitié d'elle. Merci. On te confie notre maman dans tes mains. Seigneur. C'est toi qui connais. Seigneur Jésus. Aie pitié de notre maman. Oui. Je la bénis. Alléluia. Aie pitié de cette femme veuve, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang que tu as invoqué dans sa vie. Oui. Seigneur, toutes ces souffrances que tu puisses les pardonner. Alléluia. Alléluia. On te confie notre maman. Oui. Tu bénis Matthieu. Au nom de Jésus. Te prions de bénir, de guérir Matthieu maintenant. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois. Qui l'ouvre. Qui l'ouvre. Qui l'ouvre. Dans le nom de Jésus. 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 Allez-vous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le nom a invoqué le nom de Jésus. Si l'oreille est ouverte, c'est ouvert toutes choses bloquées. Dans le nom de Jésus. Te disons merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu confies notre maman. Oui, bénis notre sœur Caroline Son âme. dans sa santé, Seigneur. Te prions pour elle. Que le sang te Fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Le sang te protège. Toute Oui. vie. Dans le nom de Alléluia. Jésus. Alléluia. Que la victoire soit pour toi. Oh, béni soit ton nom. La joie soit notre partage ce matin. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La grâce de l'Éternel soit pour toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni sois-tu. Oh oui. On prie. Ce matin, nous te disons merci, Seigneur, par la grâce que tu nous as accordée ce matin, que tu es venu nous visiter ce matin. Tu as effacé les larmes qui coulent. Tu as élevé quelqu'un quelque part, tu l'as mis dans une autre table. Tu as ouvert les yeux de quelqu'un ce matin et parce que tu as permis d'entendre ta parole. Peut-être quelqu'un a voulu se lever à cause de la honte, tu n'as pas pu se lever. Et ta parole qui n'est pas d'un seul côté, et ta parole est comme une ambulance, ça peut passer par tous les côtés. Et que ce matin, ta parole fait l'œuvre dans notre vie. Qui plus ta parole puisse guérir toute personne qui a des problèmes. Que les problèmes, que la parole puisse demeurer les problèmes. Dans le nom de Jésus. Ton assemblée dans tes mains, Seigneur. Tu vas continuer à battre ton église dans la vie d'Avignon. Ta gloire se manifestera. Amen. Aucun esprit Amen. qui va pouvoir se lever contre ton assemblée, qui pourra demeurer. C'est ce que ta parole dit. Te disons merci ce matin.
pour où tu nous as envoyés, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que ça révèle pour vous. Qu'il nous protège dans notre allée. Que tu sois béni dans ton retour. Que tu sois béni. Tout ce que nous allons manger, qu'il soit béni. Ce que nous allons boire, soit béni. Dans tes enfants, sois béni. Toute ta descendance soit bénie. Et que la bénédiction les suive. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Avec foi. Que Dieu vous bénisse. Si nous applaudissons, c'est pour reconnaître que Jésus est Seigneur, que Jésus est Sauveur, que Jésus est celui qui guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci à nos bien-aimés pour la traduction, pour le frère. On a besoin de ministères puissants. Priez pour celles et ceux qui nous enseignent. Priez, la Bible nous l'enseigne. On vous souhaite un bon dimanche, une bonne fin de journée. Prenez le temps de vous saluer et que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.